Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans ce C'est Dispo, l'émission qui vous dit que les jeux de société sont dispo. Nous sommes début janvier, c'est ça on est début janvier hein. Oui. Début février. Février. Le mec à la rue, je dis des mots à la place de l'autre, l'autre jour je dis molki à la place de croquignol. Bronca sur le web. Cette semaine, pas grand chose. Pourquoi pas grand chose? Parce que les éditeurs de jeux gardent tous leurs jeux pour les sortir dans une version Kamehameha dans vos gueules lors du Festival international des jeux de Cannes à la fin du mois. Donc, à partir de la semaine prochaine, déluge de nouveautés, ça ira crescendo, puis décrescendo jusqu'à l'alchimie du jeu, et ce sera le No Man's Land d'ici là. On les mettra au sommet d'une montagne, et on les fera tomber, tu sais, avec des luges de jeux. Oui, des luges de jeu, ça serait zoom, on pourrait glisser dessus. Cette semaine, plein de petites choses, mais une chose majeure, le jeu que tu considères être le prochain As d'or, Sébastien, tu as pris un pari. Oui, c'est mon prari. Je prendrai un autre pari dans quelques semaines, j'en reparlerai. Mais mon pari, c'est que Captain Flip sera l'As d'or 2025. Captain Flip, c'est sorti cette semaine. C'est du jeu de plateau, on va dire. Somme toute, assez familial. Vous y jouez avec des enfants à partir de 8 ans. Vous y jouez avec des potes en soirée. C'est des parties qui font, allez, 10-15 minutes. Vous faites jamais une partie de Captain Flip. Vous faites, on en fait une autre, on en fait une autre, on en fait une autre. Et c'est très plaisant, ça se sort super facilement. Et c'est un canon et un modèle d'édition. Qu'est-ce que c'est Captain Flip? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Captain Flip, c'est le premier jeu d'une société qui s'appelle Playpunk. Déjà, derrière Playpunk, derrière des titres, ça, il y a toujours des gens qui bossent derrière. Il y a deux personnes que, si vous avez un peu de culture de ce qui se passe dans le jeu, vous avez déjà entendu parler d'Antoine Boza, qui est l'auteur de Seven Wonders, de Takenoko, de Hanabi, de Bakong et de plein d'autres pépites. Et bien ce mec-là, il fait partie de cette maison d'édition. Il n'est pas tout seul. Il se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme un tocard avec moi? Il a pris Thomas Provo. Thomas Provo, c'est le mec de Repoprod. Alors Repoprod, c'est des trucs aussi anecdotiques que Seven Wonders, que Time's Up, que le donjon de Nullbuck. Just One. Vous avez déjà entendu parler de Just One? Bon, et bien ces gens-là se sont mis ensemble pour monter une société qui s'appelle Playpunk. Boum, ils arrivent avec un jeu de Paolo Mori et de Remo Conzadori pour faire Captain Flip. Qu'est-ce que c'est? 27 €. De 4 joueurs, 10-15 minutes. De 5 joueurs. De 5 joueurs. Allez, de 5 joueurs, 15 minutes. Comment ça marche? Votre but est de remplir votre bateau pirate. Vous avez chacune devant vous un petit bateau pirate, à savoir que nous avons tous rigoureusement le même. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs dans la boîte, mais tout le monde prend le même plateau. Le principe est vaguement dans le titre. Chaque fois que vous jouez, vous prenez un petit personnage dans le sac, vous le regardez. S'il vous plaît, vous le posez quelque part chez vous. Touc, 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 touc. En bas de votre plateau, hein. C'est un peu une sorte de Tetris, quand vous le posez, il arrive en bas. Ou alors, vous vous dites, il me plaît pas, je le retourne. Par contre, si vous le retournez, pas le choix, vous le gardez, ce petit bonhomme-là. Très bien, vous le posez chez vous. Tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas dire, ah non, en fait, lui, il me plaît pas, je reviens à l'autre. J'aurais pas dû. T'as retourné, tant pis, tu es là avec tes regrets et tes remords jusqu'à la fin de ta vie à te ronger les ongles qui pissent le sang. Mais vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. C'est Big Flo et Oli qui chantait ça. Profond. Chaque fois que vous allez jouer, donc vous piochez, vous décidez de retourner ou non, vous prenez un petit risque, vous venez le poser chez vous. Et au fur et à mesure qu'on va jouer, on va chacun remplir nos bateaux. Ce qu'il faut voir, et ce qui n'a pas été sorti, c'est que des petits personnages, il y en a tout plein. Regardez, vous avez 9 personnages différents dans le jeu. Chacun d'entre eux a une petite incidence différente. Si vous posez par exemple un cartographe, vous vous emparez de la carte et vous marquerez un point, vous récupérez une pièce à chaque fin de tour. Par contre, si quelqu'un d'autre à un moment met un cartographe, il vous pique la carte, et c'est cette personne-là qui marquera un point à chaque tour. Il y a des trucs tout couillons. Chaque fois que vous mettez le premier mousse, il rapporte un point, puis 3, puis 4. Plus vous en avez, plus vous avez de points. Très bien. Il y a par exemple le cuistot. Il rapporte une pièce. C'est celui que tu as montré, il est au dos là. Il rapporte une pièce par chaque autre personnage qui est dans sa ligne. Donc là, c'est un peu tout pourri. Là, il est tout seul. Et si tu le flippes, c'est la tristesse. Tu tombes sur la vigie. La vigie, c'est 4 points à la fin du jeu, mais la vigie, il faut que ce soit le dernier personnage de la colonne. Alors, il peut être là, mais ça veut dire que jusqu'à la fin du jeu, vous mettez personne dessus. Ah oui, ça va être compliqué. Et cette colonne, si je la complète, je marque 5 points, donc j'ai peut-être pas envie de bloquer. Cette colonne, si tu la complètes, tu piques la carte à quelqu'un. Cette colonne, si tu la complètes, tu gagnes 3 pièces. Bien. Je vous passe un peu les détails. Il y a 2 personnages qui sont assez rigolos et je trouve assez marquants dans le jeu. C'est le perroquet. Tu perds un point, mais quand tu le poses, tu rejoues. Donc tu vas remplir ton bateau plus vite que les autres. Et on l'a dit, il y a des bonus à récupérer quand vous avez complété les colonnes. Et puis globalement, quand ton bateau est rempli, grosso modo, la partie se termine. C'est un peu ça. Il faut qu'il y ait 4 colonnes qui soient terminées chez quelqu'un. L'autre chose, c'est le singe qui est très rigolo. Lui, le singe, quand vous le posez, il va retourner le personnage d'à côté.
qui, s'il a un pouvoir, va s'appliquer à nouveau. Et tu peux faire des petites réactions en chaîne, genre je retourne un singe qui me redonne un singe qui me redonne un singe. Qui redonne des trucs. Il faut vous rappeler qu'est-ce qu'il y a au dos. C'est légèrement, un peu comme Trio, quoi. C'est légèrement saupoudré de mémoire. Notamment parce que tu as, par exemple, des canonniers. Et bah oui, pour le coup, ça fait 3 persos qui sont marquants. Ça, c'est, je pense, le perso culte du jeu, quasiment. Il est trop bien. Tu le joues, tu as 5 pièces, ce qui est beaucoup dans le jeu. T'en mets un deuxième, tu reprends 5 pièces. Par contre, si jamais tu t'en cognes un troisième, bah, si tu les as à la fin du jeu, bah, t'es éliminé, on compte pas ton score. Alors autant te dire que si t'as l'ami et tu commences à retourner avec le singe et que il y en a plus qui apparaissent, tu commences à transpirer. Le premier c'est cool, le deuxième c'est cool, le troisième t'es mort. C'est littéralement ce qui m'est arrivé il y a 5 jours. Ah ouais? Je faisais un tournoi sur BGA, je jouais, j'avais une troisième canonnière, je fais non, c'est pas possible, je trouve un singe, je me débarrasse de la canonnière. Dernière tuile que je pose qui déclenche la fin de partie, je retourne une tuile innocemment et je tombe sur une troisième canonnière, donc je me suicide dans le jeu. Bisous. Et vous allez commencer à remplir votre plateau. Jusque-là, tout va bien. Au passage, des plateaux de pirates, il y en a 4 différents dans le jeu. À savoir que, par exemple, si vous aurez 6 points à la fin du jeu, parce que c'est sur fond bleu, si tous les personnages que vous avez mis sont identiques, si tous les personnages ici que vous avez mis sont différents. Ici, vous avez des choses qui... J'ai pas joué sur celui-là. Ah. Si tu remplis ça, tu perds une pièce à la fin. Non, immédiatement. Tu perds une pièce. Donc tant que j'ai pas de pièce, je peux Et pas ça, le faire. c'est quoi déjà? Là, ici, je marque 2 points par colonne que j'ai complétée au moment où je termine cette colonne. D'accord, donc tu as intérêt à la compléter en dernier. Voilà. Ok, un point par personnage différent. Vous avez donc comme ça plein de petits trucs. Ça, elle est assez rigolote. Ouais. C'est des objectifs. C'est des objectifs qui rapportent un peu de compétition entre les joueurs. Si vous êtes le premier ou la première à compléter toute cette colonne, vous prendrez 6 pièces. Tous les prochains qui termineront cette colonne ne marqueront que 3 pièces. Donc il y a une sorte ça rajoute de la course entre les joueurs. Voilà ce qu'est Captain Flip. Vous savez jouer, vous savez comment ça marche, et au bout d'une partie, tous les personnages, vous les avez assimilés, tout est fluide, ça roule. Vous avez compris l'intention, assez familiale. On est ok, vous allez sortir une boîte avec un plateau, des choses comme ça, mais en soirée, ça se joue en 10-15 minutes, et il y a ce côté, revanche, on joue sur ce plateau-là, revanche, on joue sur ce plateau-là. T'as l'envie de refaire d'autres parties. Et Sébastien, toi, t'es d'accord avec moi? Oui, oui. Bah, tu vois, j'en ai fait une partie ou deux comme ça, je vois, ouais, c'est mignon. J'ai rejoué ce week-end avec un pote, je fais non, mais c'est quand même plus que mignon, quoi. Et là où j'étais persuadé de dire oui, bon, vous avez fait un truc qui est jouable par tout le monde, mais bon, il y a des jeux comme ça de temps à autre, il y en a qui sortent, on se dit, bah, c'est très efficace, mais j'ai pas trouvé ça plus passionnant qu'autre chose. Mais en fait, plus j'y joue, plus je me dis, putain, en fait, c'est quand même sacrément malin, une espèce de petite micro-prise de risque. Et toi, tu penses que ça pourrait... Ouais. Déjà, toi, début février, tu bah oui. As d'or 2025, du coup. Ouais, c'est ça. Moi, Captain Flip. C'est pour ça que je prends un pari en me disant, bah si ça marche, tout le monde dira, waouh, quel visionnaire. Si ça marche pas, tout le monde dira, bah c'est normal, quel con, pourquoi il avait dit ça. Oublié. Oui, voilà, c'est pour ça. Donc, je prends aucun risque dans l'idée. Mais non, en fait, c'est complètement ce qui est représenté, on va dire, par le L'As d'or jeu de l'année, de dire, c'est un jeu qui, si tu l'achètes, tu peux faire jouer tout le monde et tout le monde pourra passer un bon moment autour de la table. Ce qui est un peu l'équivalent qu'il y aurait cette année dans le même format de jeu, ce serait Sur les traces de Darwin. Oui, tout à fait. Mais en comparaison, moi, Captain Film, ça m'apporte beaucoup plus de sensations de jeu et beaucoup plus de plaisir de jeu que Sur les traces de Darwin. C'est un jeu que j'avais quand même vraiment bien aimé, mais on crie autour de la table, il se dégage quand même quelque chose d'une partie de Captain Flip autour de la table. Il y a des parties justement dont on va se souvenir, comme je vous racontais là, justement de dire, bah, au dernier moment, j'ai réussi, enfin je devais gagner la partie, mais j'ai fait une toute petite erreur et au final je me suis planté. Et je trouve que la grosse force de ce jeu, globalement on tire une tuile et on joue un peu ce qui nous tombe sous la main, donc on pourrait croire que c'est complètement random. Et en fait non, à chaque instant du jeu, on a énormément de décisions à prendre. Déjà rien que le fait de, est-ce que je joue un truc qui est bien mais sans plus, ou est-ce que je retourne ma tuile? Et tous les placements, toutes les colonnes qu'on cherche à remplir, le moment où on déclenche la fin de partie, le fait d'essayer de rusher un petit peu la fin de partie avec des perroquets pour essayer de vide complète et je laisse pas aux deux autres le temps de faire un bateau qui tient la route. De couper l'herbe sous le pied des autres. En fait, il y a tout plein de micro-décisions pendant la partie, des micro-dilemmes, comme tu pouvais le dire sur Acropolis. Oui, c'est vrai. Et il m'a fallu justement pas mal de parties avant de mettre le doigt et de mettre un mot, on va dire, sur pourquoi est-ce que je trouvais ça super. C'est que toutes les décisions que je vais prendre pendant la partie, immédiatement en regardant mon plateau, je sais quelles conséquences ça va avoir. Acropolis, il y a un peu de ça, mais il faut que je prenne ma pièce, il faut que je la pivote, il faut que je la pose, il faut que je me projette un peu plus dans mon plan en 3D. Faut que tu calcules des choses. Ouais, là c'est un tableur Excel, donc immédiatement je sais, si je la mets là, il se passe ça, si je la mets là, il se passe ça. Il aime bien Excel, votre petit enfant, il aimera bien Captain Flip. C'est un peu plus joli, un peu plus de... Comment dire, il y a des rondeurs qui ont été mises autour, mais... C'est ce qu'on disait sur Trio, que c'est un jeu qui arrive à fédérer
des gens qui jouent une fois tous les 4 matins et des gens qui jouent tous les 4 matins, Oui, oui. mais je pense que Captain Flip a cette pertinence-là. Pour moi, je pense que c'est un des jeux qui va marquer l'année. Je pense qu'il pourrait gagner l'Azor l'année prochaine. Je vous invite évidemment à y jouer. Il est disponible sur BGA, vous pouvez vous faire un avis dessus. Et même, il y avait un truc dont j'avais peur, c'est est-ce que si on y joue à 4-5, la partie est longue ou pas? Bah non, même à 4, la partie dure un quart d'heure. À 2, c'est Ouais. d'un dynamisme fou. Non, c'est ce qui est pas toujours le cas justement des jeux de plateau quand on joue à 4-5. Et cette semaine, Sébastien, Oui. on a un quiz. Ah oui, on a un quiz. On a fait un quiz. C'est vrai. C'est moi qui dis oui, vas-y, on va écrire des questions, on va les poser aux gens. Si vous demandez pourquoi j'ai un chapeau, c'est parce que c'est un jeu sur les pirates et parce que j'ai mes cheveux trop longs et que je me les ai coupés demain. Alors, je me demandais pas pourquoi, on s'est dit, tiens, on va faire un quiz dans Cdispo. Vous avez, dans la description du Cdispo et dans la petite fiche qui apparaît là, vous pouvez aller avoir accès au questionnaire. Elle est là. C'est par là. Je là. sais pas où est mon doigt, Oui. mais ouais. Au bout de ta main, regarde ton poignet, clac, dans le Ah, c'est bon. 10 questions. Vous allez pouvoir accéder au formulaire dans lequel vous pourrez donner 10 réponses. Et parmi les gens qui ont donné le plus de bonnes réponses, 10, c'est possible, on vous fera gagner une boîte de Airmail, que moi j'aime beaucoup. Et ouais. Ben oui. Beau cadeau. Mais non, moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est vraiment un truc qui mérite d'être connu. Du coup, hop, on vous enverra par Airmail une boîte de Airmail, enfin par Carmail, que Sébastien et moi, on vous aura dédicacé. Donc, nous avons prévu tout au long de ces Mais dispos... seulement nous deux, hein, les autres ça compte pas. Bon, je sais pas, je veux pas embêter les gens, moi. On a prévu plein de petites questions. Ouais. Alors, par exemple, Playpunk, on vous dit que c'est leur premier jeu. Eh ben, j'ai une question. Comment s'appelle le prochain jeu de Playpunk? Je pense que si ça sort cette année, il pourrait réussir le doublé pour une première maison d'édition, être nommé 2 fois à l'As d'Or. Une fois dans la catégorie famille, une fois dans la catégorie expert ou initié, on verra bien. Avec leur prochain jeu, si vous avez le nom, c'est la question numéro 1. Moi, j'espère pouvoir y jouer à Cannes. Moi, le principe me hype beaucoup. Captain Flip, oui. La première fois que j'y joue, c'est à l'alchimie du jeu l'an dernier. Antoine Boza et Thomas Nizy font jouer. Après y avoir joué, je leur fais un retour sur le jeu. Je leur dis, votre jeu là, il y a un truc qui, en tant que vendeur, ne me va pas, et je pense qu'il faut changer sur le jeu. Et d'où la question, quelle incidence ai-je eu sur l'édition de Captain Flip? Après que j'y ai joué, je leur ai fait un retour, et 2-3 jours après, Thomas Provost m'envoie un mail pour dire « Simon, t'avais raison, voilà ce qu'on a changé ». Je vous laisserai deviner quoi. Je crois qu'au départ, c'est une version trash avec des zizi partout. Ouais, c'est ça, c'était Captain Zizi, ça s'appelait. Hein? Ça a changé. Du coup, vous laisserez, vous pourrez dire, on en reparle la semaine prochaine, on vous donnera les réponses à cette question-là. Question 3, c'est un jeu de Paolo Mori et de Remo Conzadori. Donc Paolo Mori, c'est quelqu'un qu'on connaît quand même pas mal. C'est l'auteur d'Augustus. Oui, notamment. Pépite Augustus. Il se fait plus, quel drame. Quel autre jeu de Remo Conzadori va sortir cette année? C'est quelqu'un contre qui tu as joué sur BGA. Ouais. En BGA, tu as joué avec lui. Oui, il était sous un pseudo, je connaissais pas, et à la fin il me dit hey, t'as aimé mon jeu? En parlant en anglais, et je fais d'accord, Moi, je m'appelle. cool, on a discuté, et je lui dis ah mais d'accord, ok, c'est toi l'auteur de ce fameux jeu qui sort cette année. Il fait j'étais pas au courant que ça sortait cette année en France. Tu vois, comme quoi. Il faut souvent discuter avec les auteurs, ils savent pas quand le jeu va sortir. On en reparlera en vidéo. Et dernière question, des chapeaux de traître à bord. Oui, parce que un jeu de chez BlackRock qui n'a aucun rapport avec Captain Flip, mais je lui ai un chapeau de pirate. Combien de chapeaux de traître à bord a-t-on reçu au total? Quelques près, la réponse la plus proche. Voilà. Donc, grosso modo, chaque fois qu'on dit il nous a envoyé des chapeaux de traître à bord. Combien on en a? Eh ben, vous le saurez. Mais d'abord, on va vous parler des autres sorties de la semaine. Deuxième sortie de la semaine, on n'a pas fait de sommaire, d'habitude on fait un sommaire. En même temps, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais en oui, fait, on va vous parler de Pouf Canard, de Black Friday, de Dragonwood, des retours de Magic, il y a encore plein de trucs en déstockage. Oui, et on avait des teasé retours ça en stock, un petit peu. Mais on va vous parler maintenant de Dragonwood. Dragonwood est une localisation, à savoir que les gens qui font ça ne sont pas français, c'est les gens de chez Gamewright. Gamewright, vous les connaissez pour 2 trucs assez majeurs. Gamewright, c'est l'Ininterdit des Airs Interdits. Et Gamewright, c'est... Ah oui, Sushigo. C'est vrai. Eux, c'est Gamewright. Et plein d'autres trucs, je vous passe un peu la liste. Gamewright sort il y a quelques années un jeu qui s'appelle Dragonwood, voici, qui est maintenant localisé en France par les gens de chez Offline. Ils le localisent et ils se disent, on va améliorer un petit peu tout ça. Je vous en parle juste maintenant. Offline, ce sont les gens qui fabriquent les pistes de dés.
Vous savez, vous avez plein de petites pistes de dés, même personnalisées selon en fonction. Est-ce que la piste de dés du passe-temps, c'était eux qui l'avaient faite, par exemple? C'est eux qui essayaient de la faire, et il y en a d'autres qui vont arriver. Hein? Ah bon? Il y a des projets. Je suis allé les voir, discuter avec eux, c'était très rigolo. C'est des gens qui fabriquent leur jeu en France. Incongruité absolue dans le monde du jeu. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc, Dragonwood, qui est fabriqué, assemblé en France. Qu'est-ce que c'est Dragonwood? On est sur du petit jeu de dés à jouer entre potes. On n'est pas très loin des bêtises de l'ordre de Hearthstone, genre de jeu-là, quoi. Je sais même pas où il est passé. Regardez, Happy Little Dinosaur, Casting Shadow. Il est derrière ton chapeau. Ouais, voilà, des trucs à jouer entre potes, ou du jet de dés. Ça, votre gamin rentre de l'école, vous faites une partie de ça, vous avez à côté un peu, vas-y, on joue au Yams, on doit tuer des créatures. Comment ça marche? Déjà, quand vous achetez une boîte de Dragonwood, que change offline dans l'édition? À l'intérieur, il y a une piste de dés qui est roulée là, tout ça, pouc, parce que c'est un jeu de dés, vous allez pouvoir faire ça. Et au passage, dans l'édition américaine, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les boîtes. Mais non, mais c'est tout con. Mais en fait, quand tu ouvres ta boîte, t'as des cartes partout. J'ai discuté avec Yannick. Ouais. Le monsieur il me dit, mais en fait, moi, quand j'ouvre mon jeu, j'ai pas envie que les cartes soient partout. J'ai mis des petites boîtes pour pouvoir le ranger. Donc, quand tu localises un jeu, tu peux aussi avoir une latitude d'améliorer un petit peu les choses. Un petit peu. Quelques petites décisions mineures. Un petit peu. Bon, c'était un jeu dans lequel vous avez des cartes en main, des cartes avec des couleurs et des numéros, des 6 bleus, des 4 verts et des 2 jaunes. Bien. Et chaque fois que vous allez jouer, soit vous allez décider de piocher, soit vous allez décider d'attaquer un monstre. Votre but, c'est de buter des monstres pour récupérer des trophées et récupérer des points de victoire. Des monstres terrifiants. Regarde, il y a un ours affamé. Le lapin amical. Ah oui, attends, lui, il est trop mignon. Les chauves-souris délirantes, les araignées terrifiantes. Le déguisement de fantôme, qui sont plus des sortes d'équipements. Je vous passe le truc, mais il y a une meute de loup, il y a l'ours affamé, il y a le nid de guêpe, il y a le troll grognon. Voilà. Il y a le gobelin rieur, ils ont des petites illustrations. Le sanglier sauvage. Elle n'arrivera pas qu'elles sont. Comment ça va marcher cette histoire? Votre but est d'arriver à l'attaquer. Pour ça, vous avez 3 façons de vous y prendre. Soit ce monstre, vous voulez le frapper, soit le piétiner, soit lui hurler dessus. Ah! Prends ça, l'ours affamé. Tout bêtement, vous avez au bas de la carte, regardez, ça pour le coup c'est plutôt bien fait. Si vous décidez d'attaquer, il faudra que vous jouiez de votre main des numéros qui se suivent. Et vous allez voir pourquoi, il y a écrit 7 à côté. Si vous décidez de le piétiner, il faudra jouer de votre main des cartes de même numéro. Des brelans, des triples, des paires, des quadruples. Si vous voulez décider de hurler, pour ça il faudra jouer des cartes de même couleur. Vous avez vu, il y a un numéro en face. Admettons, je décide par exemple de dire j'ai envie de l'attaquer. Il me faut des numéros qui se suivent. J'en ai 2. Je jette 2 dés. Si j'avais décidé de mettre des numéros identiques, j'aurais dit j'ai une paire de 5. J'ai deux cartes de l'un, je peux jeter 2 dés. Si j'avais un troisième 5, t'aurais lancé 3D. 3D, wow. Exactement. Un jeu en 3D. Idem pour les mêmes couleurs. Je jette les dés. C'est des dés avec des faces qui vont entre 1 et 4. Je jette les dés. Si j'arrive à faire au minimum le numéro qui est indiqué dessus, par exemple là, il fallait faire 6. Donc là, t'as fait 6. J'ai fait 6. T'es fort. Et hop, il vient dans ma collection. Tout bêtement. Les cartes sont défaussées. À votre tour, vous allez décider soit de piocher 2 cartes, soit d'attaquer un ennemi. Dans les cartes que vous piochez, vous avez des numéros. Vous avez parfois des coccinelles qui vous diront t'as un peu de chance, tu gagnes 2 cartes. Quand vous récupérez des cartes violettes, ce sont des équipements qui viennent devant vous. On vous dira désormais, chaque fois que tu piétines, tu as plus 1 à tes lancers de dés. D'accord. Désormais, si tu as le déguisement fantôme, ajoutez 2 points à chaque action hurlée. Il y a des équipements qui permettent de relancer les dés, ce genre de choses-là. Après, à vous de voir, dans votre main, comment vous combinez vos cartes. Et est-ce que vous ne réservez pas vos cartes? Parce que à un moment, vous allez tomber aussi sur des créatures qui rapportent beaucoup plus de points, mais qui vont demander des combinaisons beaucoup plus redoutables. Et évidemment, on essaie d'attaquer, on se rate, allez, on repère des cartes, il faut refaire sa main, on tente, on prend des risques. À vous de faire la meilleure combinaison de tout ça. Il ne faut pas être absolument insensible au hasard. C'est pour ça que je vous dis que vos gamins, quand ils rentrent de l'école, s'ils jouent à Wasabi, à Fantasy, ce genre de petits jeux-là, c'est plutôt fait pour eux. Dragonwood n'est pas fait pour tous les gens qui regardent CC Dispo et qui connaissent Remo Tanzadori. Non, vous êtes tenu réduit, vous allez dire oui, d'accord, c'est très bien. Hop, le dé. Par contre, si c'est la définition, c'est pour ça qu'il y a un gros 8 plus dessus, c'est la définition du jeu familial dans lequel qui perd, qui gagne, ce qu'on contrôle, on s'en fout. On jette des dés, on se marre et on attaque des créatures avec un nom un petit peu rigolo. Voilà. Clairement, je ne suis pas en train de dire que ça sera nommé à l'As d'or, mais c'est très honnête dans sa proposition. Voilà ce que je peux dire de Dragonwood. Ça vaut 27 euros. 27,50 €. 27,50 €. Grosso modo, en fait, je pense que vous avez 7,50 € de piste de dés et 20 € de matériel dedans, quoi. Voilà. Parce qu'une piste, ça vaut 12 €. Ça fait un peu moins cher. Et vous avez une piste de dés.
et vous êtes heureux. Bah du coup, si l'épisode 2D, ça fait 12 €, ça fait un jeu à 15,50 avec. Eh oui, oh, bah, c'est... En fait, oui. Hop là, tac, petit calcul. D'ailleurs, c'était bon en calcul, tu vas pouvoir peut-être nous expliquer maintenant Black Friday. Ah ouais. Oh, je sens que ça va être l'explication la plus limpide de l'année. J'aime bien parce que je t'ai dit, mais avant, je t'ai dit, mais est-ce que c'est pas Bourse, le jeu de la bourse? Eh bien si, c'est littéralement bourse, le jeu de la bourse. Regardez, il y a des graphiques de partout, ça se crache, il y a des billets. Regardez comme il y a un tableau, c'est Francis Auster là, c'est tellement c'est. Il y a une question, regarde. Il y a une question. Il y a une question, c'est la 5. Ah oui, parce que Black Friday, ça fait référence au vendredi noir, le fameux crash boursier. Ah, c'est pas les soldes là, le Black Friday? Non, c'est pas pareil. Ah c'est ouais inspiré de ça. Hop, question. En quelle année a eu lieu le fameux vendredi noir? Oh. Tous les économistes qui nous regardent, Thomas Piketty, nous t'embrassons. Sponsorisé par France Culture. Exactement. Touloulou. Est-ce que tu veux nous expliquer Black Friday de Friedman Freeze? On va essayer. Sachant que ah oui. nous avons l'édition anglaise et l'édition française, fait par Friedman de 2F et fait par Matago. Oui, Matago qui va du coup localiser les jeux de Friedman Freeze. Pour tous les Fritzous qui nous regardent. Alors, il y en a, je pense. Oui, on les salue, on les embrasse, eux et leurs cheveux verts. Qu'est-ce que c'est Black Friday? Eh bien, comme tu disais, c'est Bourse, le jeu de bourse. Non mais ça aurait pu être vraiment le nom du jeu. À savoir, c'est la réédition du coup d'un jeu de 2011. Donc petit indice pour la question, a priori Vendredi Noir ça a eu lieu avant 2011. On met des petits indices comme ça chez vous en bas de votre écran. Ouh là là, c'est chatoyant. Vous avez un plateau, vraiment, c'est le plateau le plus joli et le plus mignon du monde, quoi. On a vu le matos de Captain Philippe tout à l'heure. Là, franchement, ça fait envie, quoi. C'est vachement sexy. Ah, les gens, tous les gens qui ont édité Farshore sont très très jaloux de l'édition. C'est un jeu dans lequel vous avez des actions, mais pas des actions forcément. Je fais 2 actions. Non, c'est des actions en bourse. C'est pas les mêmes. Et non, attention, qui sont représentées par ces espèces de petites mallettes, sûrement remplies de plein de billets. Des petits pions en forme de mallette. Enfin, je pense que c'est des mallettes. Okay. Ça, je vais les avoir cachés derrière moi. Et mon but, globalement, pendant la partie, ça va être d'acheter et de vendre des actions. Globalement, de les acheter quand elles valent pas cher et de les revendre quand elles valent plus cher. Ok. Comme ce que font les gens avec les cartes Pokémon, par exemple. Ça aurait pu être un jeu thématisé sur les cartes Pokémon. Ah ouais. Ouais. Ça aurait peut-être été un peu plus fun. Peut-être. On ne sait pas. Du coup, à votre tour, vous allez pouvoir soit acheter des actions, soit vendre des actions, soit vous avez une troisième action possible. Troisième possibilité à votre tour, c'est d'acheter de l'or. L'or, c'est globalement la valeur marchande principale, et c'est justement un peu ce qui va augmenter pendant tout le long de la partie. Au début, une barrette d'or, ça vaut 20. À la fin de la partie, ce qui déclenchera la fin de partie, c'est quand ça vaudra 100 pièces d'or. Mais ça s'achète en barrette, 100 $. Je crois que tu confonds avec de la drogue. Ah oui, alors ça aurait pu être aussi un jeu sur Ah oui, c'est vrai. l'achat-revente de drogue. Non, la barrette, les barrettes, les lingots. Oui, c'est ça le vrai nom, les lingots. Ah, c'est pauvre, ils n'ont pas le vocabulaire. Je suis pas patron, je ne connais pas le terme de l'argent. Je t'apprendrai pendant que nous mangerons du caviar. Donc globalement, la façon principale que vous aurez de faire des points, c'est acheter des lingots d'or, pour qu'à la fin, ils vous rapportent 100 points chacun. Donc vous achetez, vous revendez des choses, et le prix auquel vous achetez, vous vendez, c'est défini par les pions qui sont indiqués ici. Là par exemple, si je veux acheter ou vendre une action violette, ça va me rapporter ou me coûter 8. D'accord. Les actions blanches et bleues, ça va me coûter ou me rapporter 10, et celles-là vont me coûter ou me rapporter 6. C'est ergonomique, mais on comprend le prix. Complètement. Les actions que je vais acheter, elles vont se situer dans cette partie-là du plateau. Je vais acheter une action bleue, je la prends d'ici. Et tu payes. Et je paye. Et quand il n'y en a plus, le prix de l'action va augmenter, forcément, parce qu'il y a une pénurie. Ah, et ça... Pénurie, c'est pas l'acteur qui joue dans Matrix? Penny Reeves. Ouais. C'est justement, il y en a plus, donc forcément, ça va coûter plus cher. Les actions que je vais acheter aussi, je vais venir les mettre sur une petite partie du plateau qui est ici. Et quand cette partie-là est remplie, ça va déclencher une augmentation générale des prix, pour la faire simplement. L'inflation. Ouais. Donc globalement, ici, on va venir mettre des petites mallettes de différentes couleurs. Quand c'est rempli, il se passe un truc. Ok. Et puis pareil, quand je vais vendre des actions, je vais venir les remettre à disposition de tout le monde, et je vais venir en ajouter de cette partie-là du plateau, pour dire, il y en a un petit peu plus. Ah oui, il y a des trucs là aussi. Et plus ce plateau-là va se vider, plus ça va pouvoir aussi déclencher des modifications de prix. Bon, en fait, et tout ça, ça va se mettre à bouger, et t'as même un petit tableau ici qui dit comment ça bouge. Ouais, c'est ça. En fait, on va tirer des actions du sac, qui est le sac qui est là-bas, où il y a tout plein de petits jetons en bois, justement, qui sont des actions. On va tirer des actions du sac. Selon ce qu'a tiré, le prix va augmenter, va baisser. Et justement, c'est là où il y a une petite incertitude, et ce qui est, on va dire, la tension qu'il va y avoir dans le jeu. Je vais tirer des trucs, et potentiellement, j'ai acheté plein d'actions violettes. Et s'il y a plein d'actions violettes qui sont tirées de là-dedans, c'est pas forcément bon pour moi. Ton truc, il va se casser la figure. Ouais. Si t'en tires plein, ça augmente. Si t'en tires pas, au contraire, ça va descendre. Et c'est justement là où ça va être assez risqué. Et puis, pareil, plus on avance dans la partie, c'est déclenché à certains moments, en fait, quand les actions augmentent en valeur,
le niveau d'action, on va dire, va augmenter. C'est-à-dire qu'au début, globalement, on peut acheter une action, vendre une action, acheter une barrette d'or. Bah, plus on avance dans la partie, plus on peut acheter et plus on peut vendre d'un seul coup. Ok, il faudra rajouter plus d'enjeux, de suspense et de rebondissement. Complètement. Ça se joue de 2 à 5. À partir de 2, vous avez une espèce d'adversaire virtuel qui est ajouté, qui va pas forcément gagner ou perdre à la fin, mais qui va faire des modifications. Est-ce qu'il commence par DF, genre il s'appelle Frédéric François ou un truc comme ça? Non, en anglais il s'appelle le MIBS, et en français il s'appelle le SKIB, ou un nom comme ça. Putain, ça veut rien dire. Non, non, voilà, en français c'est le SCMI, c'est le service de courtage minimalement intelligent. Ok. Et je crois qu'en anglais, du coup, c'est MIBS, ça va être Minimal Intelligent quelque chose. Boursier service. Complètement, quelque chose comme ça. Et du coup, à noter que dans la version française, vous avez du coup une nouvelle couverture. Voilà. C'est Harald Liske qui l'a fait aussi? Non, c'est illustré par Studio Matago, d'après la règle. Sinon, oui, tout le reste est illustré et iconographié par Harald Liske, qui est globalement le gars qui fait tous les jeux de chez Friedman Freeze, et qui fait un jeu dont on va parler la semaine prochaine. Un jeu de Tom Lehmann. Ah oui! On va parler d'un jeu de Tom Lehmann. Trop bien. Eh ben, ok. Ça a l'air pas mal du tout. Je vois derrière toi des paquets de cartes Magic, rapidement, c'est quoi? Où ça? Là-bas? Là-bas, au loin. Là-bas! C'est la nouvelle extension de Magic. Où es-tu, Manureva? Meurtre au manoir de Karloff. Manureva, et non, tu as disparu. Bah, elle a disparu. Au large. Je l'ai pas. Nouméa. Ouais. Ah oui. C'est donc la nouvelle extension de Magic, Meurtre au manoir Karloff, qui est une espèce de partenariat qui a lieu avec Cluedo. Me demandez pas pourquoi. Ouais. Le mois prochain, il y a carrément un truc qui va s'appeler Ravnica Cluedo qui va sortir, qui va être à la fois Magic, à la fois un jeu. Truc un peu bizarre. Et ils font aussi un partenariat avec Pringles ce jour. Il y aura des Magic Pringles. Ouais, peut-être, hein. Sait-on jamais? Non, mais ou je sais pas, ou pas de patrouille. Magic C'est une des questions. Il y a une question. Il y a une question? Il y a une question, Sébastien. Est-ce que c'est la 6? C'est la 6. Oh putain, c'est bien fait. La 6 chien fidèle. Alors? Avec quel célèbre jeu vidéo Magic va-t-il bientôt faire un partenariat? J'ai mis un copyright bah sur ouais. Magic. Non, c'est vrai, comme ça on ne peut pas t'attaquer. Ok, waouh. Dans Magic, qu'est-ce que vous avez? Dans Magic Meurtre au manoir Karloff, vous avez 4 nouveaux commandeurs. Pêche aux indices et revenons en reconnaissance, qui sont un tout petit peu plus chers, qui valent 57 €. Ok. Et vous avez 2 autres, Chasse aux coupables et Dangereux déguisement, qui valent 47 €. Ceux-là sont un petit peu moins chers. Et donc tu fais des enquêtes dans Magic là? Alors tu fais des enquêtes, en gros, tu as des mécaniques qui sont appelées des enquêtes, qui utilisent le vocabulaire de l'enquête, mais derrière tu es en train de jouer à Magic. Notamment, tu as pas mal dans l'extension Seigneur des Anneaux, tu pouvais générer des jetons de nourriture qui te servaient à te soigner. Là, tu peux générer des jetons qui s'appellent des jetons indices que tu vas pouvoir dégager pour piocher des cartes. Ok. Tu as aussi un système de camouflage où tu peux poser des cartes face cachée. Genre ma carte elle coûte vachement cher, je vais payer un peu moins cher pour la jouer face cachée, comme ça j'ai quand même quelque chose de posé sur le terrain. Et après je pourrais la retourner pour utiliser son vrai effet. Et tu as un autre système, des cartes qui sont un peu plus difficiles à cibler, où tu vas, genre si tu veux m'attaquer ma créature, c'est un certain mot-clé, et ben tu vas devoir défausser les cartes de ta main pour pouvoir le faire, donc c'est un peu plus compliqué pour toi. Et donc cette fois-ci, il y a des boosters, c'est fini les boosters d'extension, les boosters de draft, maintenant il y a boosters et c'est ça. C'est la grosse différence par rapport aux extensions. Maintenant, avant il y avait effectivement des boosters d'extension et des boosters de draft. Maintenant il n'y a plus qu'un seul type de booster qui s'appelle les boosters de jeu. C'est des boosters qui sont draftables, donc en gros vous avez une bonne répartition pour que vous puissiez jouer en draft ou en paquet scellé. On m'a perdu, moi, là. C'est trop loin pour moi, tout ça. En gros, les cartes qui sont à l'intérieur font que tu peux jouer avec très peu de paquets et te démerder pour faire un deck. Comme quand j'en achetais en 1995. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez quand même la possibilité d'avoir des cartes un petit peu rares comme il y avait dans les boosters d'extension. Je pense que pour les boutiques, c'est quand même plus facile parce que il n'y a plus qu'un seul produit plutôt que 2. Donc c'est quand même plus facile à conseiller, à référencer. Et aussi, ça permet c'est au même prix que les boosters d'extension, alors que les boosters de draft étaient moins chers. Donc ça permet aussi de faire des drafts plus chers. Sachant que, très bientôt, oui, il y aura un nouveau jeu de cartes à collectionner qui arrive. Qui s'appelle Star Wars Unlimited. Ça va arriver à la fin du mois, normalement. Oula, mais c'est demain la fin du mois. Ouais, c'est au moment, ça sort au moment de Cannes à peu près. Bon, on va essayer de vous le montrer assez rapidement dès qu'on a reçu des choses. On espère pouvoir en parler assez vite. De toute façon, je pense que vous avez déjà pas mal de gens qui en ont parlé sur Internet. Les précommandes sont ouvertes. Si vous voulez commander des displays, si vous voulez commander les decks de démarrage, si vous voulez commander, il y a des tonnes de sleeves, de tapis, de jetons en acrylique. Ah, des accessoires, ouais. Ouais, des tonnes d'accessoires. Ça sera un peu en quantité limitée, on va voir exactement, mais c'est ça. C'est précommandable, c'est maintenant. Vous pouvez le faire. Avant qu'il n'y en ait plus. Ouais. Et dernier produit de Magic Meurtre au manoir Karloff, le bundle. Un produit. Le bundle qui est toujours le truc cool, on va dire, si vous voulez soit vous faire un cadeau, soit faire un cadeau à quelqu'un. Vous avez 9 boosters à l'intérieur. Une carte un peu premium et des terrains un peu premium. C'est en gros un peu le coffret cadeau. Plutôt que d'acheter des fleurs comme à chaque fois là. Oh là là. Oui, non, pour la... Ou de ramener une bouteille, ramener un bundle. Achetez pas des roses pour la Saint-Valentin, c'est pas la saison. Mais oui. Ça vaut 60 €, les boosters ça vaut 6 €. Ok, on sait tout.
On sait tous désormais. sur Magic Meurtre au manoir Karloff. Vous avez la question. Je sais pas dans quelle ordre tu as mis les questions, donc je sais pas du tout quelle est la 7e. Ben écoute, on pourrait parler de ces 4 boîtes qui sont là. De ces 4 boîtes-là? Ah, bien sûr. C'est des nouveaux jeux du coup qui sont à moins cher. On a dis donc. Black Sonata, qui était un jeu solo, qui était une espèce d'enquête. On joue dans l'univers de William Shakespeare. Et on va chercher à retrouver la position d'une Black Lady qui se déplace un peu partout dans une ville. Et en fait, on a trié les cartes d'une certaine façon qui représentent les déplacements de cette fameuse Black Lady. Et pendant la partie, il faut que je me déplace et que j'essaie de contrecarrer un peu ses plans. De dire, elle était à un endroit qui était une taverne. Et après, elle est allée dans un théâtre. Sauf qu'il y en a plusieurs sur la carte. Il faut que j'essaie de comprendre un peu quels sont les déplacements. C'est quelque chose de plutôt malin. Comme une sorte de chasse à l'homme, ça valait 25 et maintenant c'est 16. Maintenant, c'est 16 €, exactement. Ok. Verdante, qui est le Cascadia des plantes, vraiment pour le faire très très simplement, par toute une team d'auteurs et d'autrices, notamment les gens qui ont bossé sur Salade de Points. Ça valait 38 €, ça en vaut 19. Vous arrangez chez vous des cartes de plantes et des cartes de pièces, donc des pièces de votre maison. Des pièces de la maison. Ouais. Et sur les 4 côtés de votre maison, vous avez en gros l'ensoleillement. Et certaines plantes demandent un ensoleillement particulier, donc vous êtes en train de faire votre petit puzzle de votre côté. C'est vraiment Cascadia, c'est vraiment entre difficultés, c'est entre Cascadia et Calico. C'est l'exact milieu, la médiane entre les deux. Et il y a donc une question. Ouais. C'est pas du tout celle-là. C'est pas celle-là. C'est la 8. C'est la 8. Ah mais oui, je me suis trompé, regardez, vous aurez la 8 avant la 7. Voilà. Qui a mis Verdante dans son top 10 de 2023? Voilà, c'est des trucs que vous pourrez retrouver sur Instagram. Sur Instagram et sur Facebook. Et sur Facebook. Donc vous pouvez aller chercher, aller farfouiller sur vos réseaux sociaux. Des personnes de l'équipe qui l'a mis dans son top de 2023. Funfair, qui valait 40 €, qui en vaut 20, qui est un jeu de gestion de parc d'attractions, où vous êtes en train de poser les cartes, d'aller en piocher, d'essayer de trouver un peu ce qui vous arrange pour poser les attractions, les améliorer et mettre des gens qui travaillent dans votre parc pour essayer de générer un max de points, qui est globalement un... Je sais pas comment dire. Pas un jeu de gestion qui va renouveler le genre, mais qui est avec un thème, un visuel plutôt sympa et un truc quand même assez minimaliste dans sa façon de faire. Dans sa façon de faire. Et bien du coup, il est dans notre vidéo des meilleurs jeux 2023. Ouais, que vous êtes beaucoup à avoir vu. Et oui, ça a fait 40 000 vues en une semaine. Ouais, et il y a peut-être des gens qui l'ont pas encore vu, donc allez-y. Allez voir ça, ça dure 2h30, mais ça se regarde en 10 chapitres de 20 minutes. Ouais. Comme une saison des épisodes de Simpsons. Il y a Christy et Sandy, vraiment, qui le lendemain de la sortie de la vidéo, se sont parlé et ont dit « mais hier soir, je me suis lancé, je pensais regarder comme ça vite fait un petit bout de la vidéo. En fait, non, je me suis couché à 3h du matin parce que j'ai regardé les 2h30 d'un coup. Je me suis fait avoir, même moi, si j'étais dans la vidéo, je l'ai re-regardé, je me suis pris au jeu de savoir, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, c'était trop bien. Et donc, Funfair est dans cette vidéo, et voici la question numéro 7, qui a mis Funfair dans sa sélection de notre vidéo des meilleurs jeux 2023. Oh. C'est la question 7. C'est la question 7. Et dernier jeu à un peu moins cher qu'avant, Saturn, qui était à 45 €, qui vaut maintenant 22,50 €, enfin maintenant, dans la limite des stocks disponibles, moitié prix, mais c'est pas possible, qui est ce jeu coopératif / jeu solo, où vous cherchez à réaliser un film en lançant des dés, en essayant de les organiser sur un plateau. C'est ultra malin, c'est drôle. C'est très bien. Ouais. C'est-à-dire que sur toutes les cartes, vous avez des petits textes d'ambiance, et franchement, c'est rigolo, c'est pas du tout... Des fois, c'est un peu gênant, l'humour dans les règles de jeu et sur les cartes. Là, ça marche. Non mais c'est des petites rêves rigolotes et franchement c'est plutôt bien pensé. C'est un jeu que Nico notamment a beaucoup aimé. Oui. Pareil, moi j'avais plutôt passé un bon moment dessus. L'utilisation des dés que tu poses, qui sont des décors, des acteurs que tu poses sur le plateau pour agencer des scènes de cinéma, c'est vraiment très très réussi cette histoire-là. Et là, comme toujours, c'est rempli de plastique. Ça c'est vraiment les problèmes d'édition récurrents. Et puis vous avez la boîte, c'est un clap où vous pouvez le... Ouais. Voilà. Mais ça vraiment, des cartes qui sont là, sans faire ombrage aux autres, moi j'appuie assez fort là-dessus pour vous dire, ça vaut le coup de récupérer ça à 20 balles, enfin 22,50, youpi quoi. Et puis vous avez toujours Patchwork Express qui est toujours bien, Airmail qui est toujours bien, First Empires qui est toujours bien. Pandémie Zone Rouge à 6 €. Oui, voilà. C'est moins cher que gratuit. L'île des chats jeux à cocher, enfin vous avez toujours plein de trucs. Et puis si vous voulez des jeux gratuits, regardez, enfin des jeux gratuits, des jeux vraiment pas chers. Samedi, on fait une braderie de tous nos jeux de démo qui nous restent. Alors là, on y va à la hache pour les prix. C'est-à-dire que tout ce qui est là-dedans, c'est à moins 50%. Et si vous en achetez au moins 3, ça passe à moins 60%. Ouais. Alors, il y en a. Il y en a, il y a plein de trucs. Vous pouvez y aller. Il y a du jeu d'enquête, il y a du jeu de logique, il y a Earth. Non, on ne réserve pas les jeux avant. Première arrivée, première servie. C'est samedi.
venez au magasin, on aura tout sorti. Il y a Syllabus en jeu pour enfants, il y a le petit RIP, il y a Terror sur Lakeview en jeu coop. Ouais, mais Quartermaster. Si vous bossez dans des centres aérés, des clairs, des trucs comme ça, des ludothèques, c'est le moment de venir récupérer plein de trucs et de faire un stock de jeux annuels à vraiment pas cher, quoi. Voilà. Donc ça, c'est samedi à l'ouverture à partir de 10h. À partir de 10h, de toute façon toute la journée dans la limite Voilà, des stocks ils disponibles. seront, je sais pas où, quelque part dans le magasin. Ouais. Sur le truc. Ah, d'ailleurs, il y a une autre question. Ah, bah dis donc. Il y a une autre question. Voilà, c'est la question 9, mesdames et messieurs. Oh, Je vous laisse regarder la question 9. Attention. Combien y a-t-il de cubes rouges dans le magasin? oh. Je profite du fait que vous comptiez et du fait qu'on ait parlé de ce samedi pour vous dire que ce dimanche sort une nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Ce sont Baptiste et Tony qui parlent de leur jeu narratif préféré, leur jeu d'aventure, leur jeu dans lequel on vit une histoire et on en ressort en général plutôt émoustillé ou du moins un peu avec un sentiment un peu d'épique qui s'est passé pendant la partie. Le top 10 des jeux narratifs par Baptiste et Tony, c'est ce dimanche sur la chaîne YouTube. Voilà, sûrement un truc à s'écouter en mode posé avec des petits gâteaux. Je pense que c'est vraiment l'ambiance un peu salon de thé. Take it easy. Il y a des retours en stock. Nouveau look, Monopoly Deal. Waouh, petit look sympa. Ouais. Bah oui. Eh bien, comme dirait Pascal, c'était mieux avant. Ah bah super. Cryptid, l'incontournable jeu de déduction, c'est de retour en stock. Et Paper Dungeons, le petit jeu à cocher Maintenant, il y d'exploration a des donjon. bandeaux comme chez Gallimard. Ah oui, il y a un peu. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas ça. Est-ce dans qu'on les peut jeux. dire que c'est un jeu Gallimarcé? Non. Bah, y a pas... Ouais, c'est pas vraiment des poules qu'on cherche. Hein. Et c'est de nouveau en stock, Paper Dungeon. Ouais, Paper Dungeons. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas de. Comment ça s'appelle? Dungeon Dice and Danger, c'était bien ça. C'est dans les jeux d'exploration de donjons. Oui, moi j'ai Moi, bien je- aimé. Ça, c'était pas vendu de fou, donc à un moment, Ouais. Moi, je trouvais ça rigolo. on est un magasin, pas une ludothèque. C'est vrai. Et l'une des dernières nouveautés qu'il y a cette semaine, vous l'attendiez peut-être beaucoup, c'est l'extension de Summoner Wars dans une boîte toute petite, mais qui est ultra remplie. Summoner Wars, c'est ce jeu d'affrontement où vous avez genre votre deck de cartes et vous les posez sur un plateau et vous vous attaquez les uns les autres. C'est très très bien. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, ça fait longtemps que c'était sorti, là c'est vraiment genre 6 nouveaux pubs, genre 6 nouveaux decks qui arrivent. Alors, l'air de rien, il y a beaucoup de cartes à l'intérieur, la boîte a beau être petite, ça vaut 45 €, parce que vous avez beaucoup de contenu à l'intérieur, si c'était dans une plus grosse boîte, on aurait compris, mais soutenez le fait que... Soutenez le fait que ça vaille un bras. Non mais que c'est pas la taille de la boîte qui fait que ça doit valoir cher ou pas. Les boîtes, c'est une question problématique. Je Ouais, pense ouais. qu'il va falloir apprendre à s'en passer. On C'est en pour ça. rediscutera d'ici la fin de l'année. Soutenez ça. Donc voilà, la nouvelle extension de Summoner Wars. On reprend la vidéo. Il nous reste 2 jeux à présenter. 2 Si je ne m'abuse. Peut-être 3 Non. 1 Bah si, on en a 2. Ah, vas-y. C'est quoi On celui-là? a le nouveau Bubble Stories. Ah oui, le nouveau Bubble Stories. Il est là. L'As d'or enfant 2020 ou 2021 2022. 2023 2022. Un jeu dans lequel vous avez tout plein de bulles, tout plein de cartes avec des bulles étalées sur la table. Ouais. Et vous allez chercher à rebondir de bulle en bulle. Là, vous avez une petite situation de départ. Alors. Là, on est dans le petit chaperon rouge. Ah, c'est sur des comptes Ouais, celui-là. c'est sur des comptes. Vous avez le petit chaperon rouge, Jack et le haricot magique et... J'ai oublié le dernier. 6 boucles d'or et les 3 ours. Ok. Et là, vous voyez que vous avez une bulle avec le petit chaperon rouge, une bulle avec sa maman, une bulle avec un panier. Vous allez pouvoir aller chercher les cartes avec les bulles qui correspondent. Moi, je veux le petit chaperon rouge au début. Parce que je pense que c'est lui par qui il faut commencer pour commencer la partie. Et regarde, moi je vais démarrer par la maman. Oh. Parce que regarde, elle a exactement le même look que sur la même position que sur la qu'est-ce qu'elle photo. dit la maman? Je vais la retourner et du coup, ça me dit ce qu'il faut. Il faut que j'ai le panier pour aller à l'arrivée. Et par contre, si j'ai pas le panier, je vais pouvoir aller sur le petit chemin. Ah, on l'a pas En gros, encore. ça me débloque le chemin pour aller. Ok. C'est une sorte de petit jeu d'aventure pour les enfants, Ouais. uniquement avec des images, des petits Complètement. symboles. À partir de 4 ans, c'est la dernière boîte normalement qui se fera. De la trilogie. Ouais. Elle est où la trilogie ici? Elle doit être dans le coin. Il y a Bubble Stories, il y a Bubble Stories Vacances. Ils sont là. Hop, je touche. C'est eux deux. C'est ça. Il y a Vacances. Oh, pour un peu plus jeune même. Bubble Stories Vacances, et maintenant Bubble Stories Compte. Allez. Cette version-là, du coup, elle vaut 12 €. Et il reste un jeu. Il reste un jeu qui, pour moi, a le meilleur... C'est l'as d'or du meilleur nom de jeu de l'année, je pense. C'est Plouf Canard. Franchement, on l'a mis à côté de Roule Tampouille. Plouf canard. Je pense qu'on pourra pas faire mieux cette année. Que Plouf canard? Roule Tampouille et Plouf Canard, en termes de nom, vraiment, on est quand même vraiment pas mal. Roule Tampouille et Plouf canard. On dirait le nom des comptines pour enfants un peu idiotes. Roule Tampouille et Plouf Plouf Canard. Sont sortis de la mare. Avec Joséphine Delamarre, également. D'accord, merci. Plouf Canard, vous jouez... Alors,
C'est indiqué jusqu'à 7 ans. Je suis pas sûr qu'à 7 ans, vous ayez forcément envie de jouer à Plouf Canard. Peut-être que vous avez d'autres jeux un peu plus intéressants que vous allez Jacques jouer. Lose des silencieux d'Universal à un moment. Ah bah, c'est bon, je lance un dé, il n'y a aucun problème. Oui, oui. Je lance un dé. Ah bah tiens, qu'est-ce que j'obtiens? Un champignon. Ah. Et ben je pourrai avancer l'un de mes personnages jusqu'à la prochaine case champignon. Oh, on dirait qu'elle pourrait prendre des champignons un peu. C'est vrai qu'elle Ah non mais elle était pas dans le clan des souris. Non, Elle aurait le pu. clan des souris. Ouais. Allez revoir ce jeu, le clan des souris, c'est magique. Donc c'est ambiance un peu Cartagena, hein. Je tire un symbole et j'avance un des personnages jusqu'au symbole qui correspond. 3 ans. 3 ans. Et la maman des canards, elle reste forcément devant ses bébés canards. C'est-à-dire que là, si je fais, je sais pas mal. Elle est bien gentille. Ouais, tout à fait. Si je fais une cerise avec, si je fais une cerise avec du citron, je ne pourrais pas avancer ce petit canard sur la cerise parce qu'il passerait devant sa maman. Je n'ai Même pas le droit de faire ça. s'il est chez Groupama. Non, je n'ai pas le droit. Donc il faudra forcément que j'avance sa maman. Attention, je relance. J'obtiens un champignon. Oh, Là, je pourrai avancer la on maman. l'avance jusqu'au champignon. Jusqu'au prochain champignon. Ça laisse un peu de place pour que les canetons puissent avancer. À noter qu'à chaque partie, vous pourrez faire des petits chemins différents. Une belle rejouabilité. Elle va avancer, maman canard, jusqu'à ce qu'elle arrive Ah oui. entre nous. Jusqu'à ce qu'elle arrive, plouf, dans l'eau. Et là, regardez, on dirait qu'elle flotte dans l'eau. C'est trop bien. Mais là, par contre, regardez, il n'y a pas de place pour que son petit caneton puisse avancer. Oh non, c'est triste. Donc attention, qu'est-ce qu'on va faire? Hop là, on libère une petite case. Et Ouais. du coup, après, le petit caneton, il pourra y aller aussi. Ça, c'est trop mignon. Et si jamais sur le dé, tu obtiens la face Soleil, et ben le soleil va avancer. Et plus il avance, plus on se rapproche de la fin de partie. Si on arrive tout en haut, on a perdu. C'est vraiment ambiance le verger. Dans l'état d'esprit. Canard. Mais ça vaut 22,50. Eh ben oui, c'est pas cher. Oui. C'est bien pour les enfants. Complètement. Et il y a si vous allez sur le site de Gigamix, vous allez tomber sur une petite vidéo de stop motion Ouais. qui a été faite. Et d'où la question suivante. Qui a réalisé le trailer de Plouf Canard? C'est des gens qui ont lancé une chaîne YouTube qui ont une émission qui s'appelle Marketplay. Qui reçoivent dans leur première... J'ai tourné la vidéo qu'on a fait sur Martin, le débrief d'un monde de jeu, chez eux. Tu viens de donner la réponse. Non. Ah La bon chaîne s'appelle... Ah oui, mais non, parce que la société qui le fait, c'est pas la même. Ok, quelle est la société? Le nom de l'émission, Ok, c'est Marketplay. ok. Ils sont hébergés par une chaîne YouTube qui ne s'appelle D'accord. pas Marketplay. Pour le Très bien, très bien. Et il y a le premier épisode de cette émission là qui est très chouette. Et il y a Charles Amir de Ah la oui. société Super People Le fameux. et Yoel Sayada de l'ancienne société First Player. Tout à fait. Et donc allez regarder ça, ils vont dans un jouet club et tout, qui vend plein de trios, qui l'expliquent. C'était très intéressant. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, notamment un jouet club qui fait le travail de... qu'on fait aussi un peu nous, de Carrément. pas rester sur les poncifs du jeu de société depuis des années, mais de découvrir un peu des nouveautés. Un confrère. Ouais. Je stresse toujours un peu qu'on ait oublié un truc. Je vais essayer de retrouver Je crois qu'on est pas mal, mon non petit calepin. Bah non, parce qu'il y avait vraiment peu de choses cette semaine, et on a tellement pas l'habitude d'avoir aussi peu de choses. On a Alors, dit qu'il y avait des vidéos qui arrivaient, tout Ça ça. c'est fait, ça c'est fait, ça on n'a pas été livré, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Normalement, semaine prochaine, parce qu'on nous le demande souvent dans les commentaires, je ouais. tease un petit peu, il y a le nouveau Echoes qui sort. Allez, Les nouvelles boîtes de Echoes. Et la semaine prochaine, il y a de nouveau un match. un match coopératif. Trop bien. J'ai hâte de pouvoir vous en parler. Non, il y a tout plein de trucs. Il y a, il y a Marabunta dont j'ai parlé en stream la semaine dernière qui sort la semaine prochaine. Gros bien. Il y a trop vraiment énormément de choses qui vont venir se déclencher au fur et à mesure. bien. Et dimanche prochain, Dimanche en 8. le 17, Ouais. il y a la vidéo de les 10 jeux qui ont changé ma vie qui devrait sortir. Ah déjà? Ouais. Ah ça sort là? Ah, ça sort là. Oh, Ça c'est sort énorme. là. Ouais. Tu veux nous en parler un petit peu? Rapidement, hein, Ah c'est bah oui. histoire de finir ce dispo. Oui, bah Hein. oui. Bah, J'ai- les gens sont déçus si ces dispo durent que 30 minutes. C'est vrai, mais ce sera le bonus de la fin de la vidéo. Vous avez les 10 questions, vous pouvez les répondre dans le questionnaire. J'ai tourné un proto de cette vidéo-là il y a 2 ou 3 ans, je pense maintenant. Et je l'ai retourné au propre, correctement, intelligemment. Ça fait plus d'1 an que je bosse dessus. Pas tous les jours, hein, rassurez-vous. C'est une vidéo qui s'appelle les 10 jeux de société les 10 jeux qui ont changé ma vie. Je ne sais pas encore le titre très exactement. C'est une vidéo que j'ai essayé de faire pour expliquer une chose qu'on explique trop peu souvent sur les jeux. C'est ne pas en parler par l'angle de bah, ça se joue comme ça, tu poses 2 pions et tu marques 3 points. Ou oui, c'est super, et oui et non, c'est pas une bien. Pépite ludique. Ah ouais, un poncif du monde du jeu là. Expliquer les jeux de société à travers l'impact qu'ils peuvent avoir sur la vie des gens. Mhm. À expliquer en quoi jouer à des choses, ça fait de nous des personnes différentes. Et ça a une incidence sur notre vie. Parce que ça fait 15 ans que je fais ce boulot-là et qu'on me pose la question très souvent de « Mais pourquoi tu fais ce boulot-là? Pourquoi tu fais pas autre chose de ta vie? Est-ce que tu n'en as pas marre Et ça, en fait, je me suis posé des tas de questions de pourquoi. Et à des tas de moments, c'est des jeux,
c'est parfois aussi des gens, mais qui sont aussi au travers de ces jeux, des situations. Et c'est ce que je voulais expliquer en vidéo. Donc ce sera un top 10. Vous le prendrez comme vous voulez. C'est pas les 10 meilleurs jeux du monde. C'est pas les... C'est 10 jeux où à des moments, je me suis dit, le fait d'avoir joué à ça, ça a dévié la trajectoire de ma vie et de ma façon de voir les choses. Ce sont du coup 10 capsules différentes, dans des ambiances différentes, avec des discours différents. Et... Des lieux différents aussi. Parce que tu essaies de faire en sorte de ponctuer ça de l'atmosphère dans laquelle tu étais. On fait pas du podcast, on fait de la vidéo. Et donc d'essayer d'expliquer des choses et de les montrer. Je l'ai pas vu la vidéo, hein. Je suis dedans et je parle et je sais pas ce que ça va donner. J'y mets beaucoup de moi-même et c'est un exercice d'une impudeur folle. Et je le fais pas pour... du moins j'espère que ce sera pas compris comme une espèce d'ego trip, c'est pas l'idée. Bah si, bien sûr. Ah, c'est ma hantise. Mais d'expliquer ça, d'expliquer des tas de choses sur pourquoi je joue, pourquoi je fais ce boulot-là, pourquoi des fois c'est relou, pourquoi il y a un moment je me suis dit il faut que j'arrête, il faut que je me barre. Tout ça c'est dans cette vidéo-là. Et c'est horrible. Et ça sera publié dimanche prochain, parce qu'il reste encore 2 tournages à faire. Mais c'est pour ça, on tourne sa semaine prochaine et ça arrive. Ouais. Et tu sais quand est-ce qu'a eu lieu le premier tournage ? Non, pas du tout. En plein milieu de l'alchimie du jeu, l'an dernier. Ah à oui 15h, je ne l'ai pas dit, mais à un moment je dis, je me casse. Et je suis parti tourner des trucs. Et tout ça... On savait. Tu savais ? Ouais. Ok. Je suis dans les petits papiers. Et tout ça, c'est dans cette vidéo-là. D'ici là, semaine prochaine, déluge de nouveautés et des trucs plutôt cool. Jouer à Captain Flip, participer au truc pour retrouver des questions sur les choses. Il y a un airmail à gagner, une autre considération, nos bisous. Vous aurez les réponses la semaine prochaine, dans le prochain C'est Dispo. D'ici là, à samedi pour récupérer des montagnes de jeux à pas cher du tout. Et puis voilà, on est déjà pas mal. Vous pouvez nous commander des jeux, on vous expédie tout ça. Ça nous soutient pour faire ces vidéos et vous êtes nombreux et nombreuses à le faire. Et franchement, du fond du cœur, merci. Et c'est absolument adorable. La semaine prochaine, on pourra faire aussi un petit point sur les jeux du moment normalement qui vont changer. Il n'y a rien qui change. Ouais, parce qu'on était sur la fin d'année. Là, ça commence à sortir. Moi, c'est bon. Moi, les 4 jeux que j'avais là, ce sera plus les mêmes. Hier soir, je jouais à 4 jeux. Ils étaient tous trop bien. Et je vous dis pas lesquels c'est. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures de C'est Dispo. Bisous! Et je t'ai raconté ça. Donc, à un moment donné, il fait des crêpes ou quoi. Il y a un truc où ils disent on peut plus dire on peut plus rien dire. De nos jours, on peut plus rien dire. Dans les chansons, aujourd'hui, tu dis c'est les en sortant de la mare, se secoue le bas des reins. Tu dis secoue le bas des reins. Bronca sur le web. Et ce truc-là, je le connais par cœur. Ouais, je crois que j'ai déjà entendu le bronca sur le web. Oui, parce que bronca sur le web, je le dis tout le temps. Et un jour, je vais boire un verre avec De Dienne, parce qu'il est de passage à Toulouse. Je dis ça, il fait la suite et je fais aussi. On connaissait le truc par cœur tous les deux. C'était trop bien. J'étais là genre, oh, on est deux en France. On se comprend. Ah putain. Et vlou, et zou, et vlan. Toi, tu devrais être partenaire de jeu avec lui. Pour jouer à la Familia. Ouais. On est bon ? Allez. Respiration. Respiration. Je suis Chris Esquer dans Importantissime. Je l'ai envoyé à Tony, j'espère qu'il va le regarder. Ah oui, c'est cette fameuse série. C'est la vie Importantissime. Oui, vous en avez parlé l'autre jour. Ouais. Bon, bref. Allez, c'est bon pour moi. C'est parti ? Oui. Oh, bon. Ça sera la séquence de fin de C'est Dispo. Ouais, super, merci. Allez, t'es prêt ? Oui. Pénis. Tiens, moi aussi, je peux dire des horreurs comme ça, tu seras obligé de couper.